Bonsoir, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Comme je suis contente, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur Bibouda. J'espère que vous allez bien. Allez, laissez-moi un petit commentaire dans le chat. Dites-moi qui vous êtes et d'où vous venez. Vous êtes près de 1700 personnes à vous être inscrits dans ce webinaire. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour cette confiance à chaque fois renouvelée. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse, spécialiste en leadership. Et ce soir, eh bien, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un que vous connaissez bien sur Bibouda, si vous nous êtes fidèles. C'est Armenio. Comment vas-tu, Armenio D'Acosta? Je vais très bien, Laura. Merci beaucoup de m'accueillir et bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi de partager un moment avec vous. Je suis tout excité et tout motivé. Voilà. Oh, c'est chouette. Alors, il y a des gens qui viennent de Touraine, des gens qui viennent de Vendée, des personnes qui viennent de Marrakech, magnifique, Wow. magnifique, même des Baléares. Voilà, c'est le monde entier qui est là et c'est ça que j'adore sur ce genre de webinaire. Et puis, la thématique de ce soir, elle est universelle. La thématique de ce soir, elle est intemporelle. Alors, toi, je rappelle, pour les personnes qui, en principe, on te connaît parce que tu as fait plusieurs webinaires avec nous déjà. Mais pour celles et ceux qui ne savent pas un peu qui tu es spécialiste de l'hypnostimulation depuis une quinzaine d'années maintenant. Et surtout, j'ai envie de dire, tu es le merveilleux messager, tu es le merveilleux promoteur d'un outil thérapeutique magique qui s'appelle le Casina. Alors, nous allons pendant cette heure 15 passer ensemble, on va se poser des questions, ça va être très interactif ce soir. On va bien sûr vous présenter ce qu'est cet outil thérapeutique qui est extraordinaire, ces lunettes un peu particulières, on va dire, en tout cas qui sont merveilleuses. Et après, il y aura toute une partie de questions-réponses, donc n'hésitez pas déjà, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous allez nous les poser. Vous savez, il y a un question Q&A only à droite du chat et vous pouvez déjà poser vos questions, comme ça, je les prendrai progressivement. On commence, on rentre dans le vif du sujet. T'es OK? Donc, outil thérapeutique, on y va. Je sais que tu es toute excitée depuis tout à l'heure, on en parle, t'es motivée. Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans que tu utilises cet outil que tu as vu progresser, que évidemment, tu as aidé à cette progression, parce que tu es ingénieur, toi, de formation. Oui, outil thérapeutique, comment tu pourrais le définir, cet outil thérapeutique? Moi, j'ai envie de dire que c'est un bijou de la technologie, la Rolls-Royce. Tu m'enlèves les mots de la bouche, oui, c'est tout à fait comme ça que je le définirais. Je t'ouvre la voie. Merci infiniment. Oui, c'est un outil thérapeutique qui, comme tu le disais, grâce à la technologie d'aujourd'hui, a permis de miniaturiser tout un tas de composants, tout un tas de choses, ce qui fait que dans une toute petite console, vous voyez, grande comme ça, eh bien, sur laquelle se connectent des écouteurs et on verra tout à l'heure des lunettes magiques, comme tu l'as dit, eh bien, ça permet de mettre en synergie, d'activer tout un tas de techniques thérapeutiques que l'on connaît, que les gens qui nous écoutent ce soir connaissent déjà indépendamment. Si je vous parle de luminothérapie, tout le monde connaît. A déjà entendu parler de luminothérapie. On a déjà entendu parler de chromothérapie, la thérapie par les couleurs. On a déjà entendu parler de sophrologie, d'hypnose, de sons binauraux, de l'hémisync, de la musique 432 Hz. On a déjà entendu parler. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ici, ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite console permet, grâce à une mémoire qui en plus est extensible, eh bien de mettre des séances qui sont soit, comment dirais-je, selon le choix de la personne, selon l'objectif. On a tout un tas de séances différentes qui sont toutes à base de son, mais surtout de lumière. Et quand je dis lumière, ici, ce qui va être le plus important, c'est la fréquence de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, vous voyez ces lunettes. En fait, on dirait des lunettes de soleil a priori, mais en fait, elles ne protègent pas de la lumière. Elles envoient de la lumière par derrière. Alors, on a décidé de ne pas essayer de vous les faire montrer allumées parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les caméras, ça ne marche pas. Mais croyez-moi, ça envoie des flashs lumineux à une certaine fréquence. Je pense que vous savez que dans l'univers, tout est fréquence. Et certaines fréquences ont le pouvoir de nous relaxer intensément, voire même de provoquer un endormissement. Au contraire, certaines autres fréquences vont nous mettre
dans une position psychologique et psychique de méditation, par exemple, et encore d'autres fréquences agencées de façon très particulière vont permettre de mettre notre esprit en fait, de l'accélérer, en fait, de le mettre dans un état de veille et de veille maximum. Donc, en réalité, en fonction des fréquences, en fonction de la séance que l'on propose au niveau du son, de l'accompagnement, ça peut être un accompagnement de sophrologie, un accompagnement d'hypnose ou un accompagnement de méditation guidée. Parfois, ces techniques sont mélangées dans une seule séance. Eh bien, on va pouvoir changer d'état de conscience sur mesure. C'est génial ça. Alors, on va évidemment revenir sur tous les programmes parce que il y a pléthore de programmes. Oui, tout à fait. Nous propose, donc on va revenir tout à l'heure là-dessus. Mais moi, je reviens juste sur une expression que tu as utilisée, c'est l'expression mettre en synergie. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a qu'un outil finalement, pour le moment en tout cas, qui arrive à faire ça. Un être humain, pour l'instant, n'arrive pas à faire la lumiноthérapie, l'hypnose, les sons binauraux, la sophrologie en même temps. Donc là… Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, tu as d'autant plus raison, Laura, que même au niveau du son, dans certaines séances, dont on parlera tout à l'heure, je pense, celle qui va être offerte à nos spectateurs de ce soir. On va leur en offrir une qui est parfaitement représentative, et c'est une de nos séances préférées d'ailleurs. Eh bien, à un moment donné, on va avoir une voix qui parle ici, au milieu, en stéréo, une autre voix qui raconte une histoire symbolique différente dans l'oreille droite, une autre histoire symbolique dans l'oreille gauche, simultanément, et ça tourne en 3D comme ça. Ouais. Ici, dans ce cas-là, à ce moment-là de la séance, le but, c'est de créer une telle confusion que ça permet à notre esprit, dans ce type de séance, je répète qu'il y en a plein d'autres différentes, il ne faut pas se focaliser, là je parle de celle-là parce qu'on va vous l'offrir. Oui, mais c'est l'essentiel, c'est vraiment la base, on est d'accord. Voilà, c'est une séance qui est faite aussi pour s'initier au Kasina, parce que on y reviendra, mais je dois déjà vous dire que c'est un outil tellement puissant qui apporte tellement de choses qu'il demande une petite initiation, parce que je pense que vous le savez, tout ce qui provoque clairement un effet provoque aussi souvent une résistance. C'est tout à fait naturel. On va pardon. On va revenir bien sûr sur les limites, mais je reviens bien sur la mise en synergie, parce que je crois que c'est la puissance. Ah oui, pardon, je t'ai pas répondu. T'as raison. Ouais, c'est vraiment la puissance. T'inquiète pas, je tiens les rênes. Ah oui, mais heureusement que tu es là, Laura. Heureusement que tu es là. Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que j'essaie de me dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, moi je le connais cet outil, c'est un outil magique, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet outil, c'est particulier de se dire, mais comment un petit boîtier, une paire de lunettes réussit finalement à multiplier les techniques de croissance personnelle, les techniques dont on a besoin pour être dans son bien-être, pour être dans une quiétude de vie, dans un déstress finalement. Donc, comment est-ce possible que ce petit boîtier-là, qu'est-ce que tu as fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu mettes tout ça ensemble, pour que tu Alors en fait, l'ancêtre de l'ancêtre du Kasina, c'était très très simple au départ. C'était uniquement des fréquences lumineuses et des fréquences audio, c'est-à-dire du son binaural, Monroe, les missing. Je pense que ça, c'est des sons décalés en fréquence dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche, et des fréquences lumineuses, tout cela en même temps, mais aucun accompagnement. Ce que nous avons apporté, et ces outils au départ étaient surtout utilisés, peut-être qu'on l'abordera ce soir, dans une logique de stimulation de nos fonctions cognitives, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, plus de 80% des Kasina vendus dans le monde sont vendus pour cette fonction de stimulation cérébrale. Alors que chez nous, la partie stimulation cérébrale, c'est pas la majorité de nos, des appareils que l'on commercialise, parce que on est surtout connu pour le fait qu'on ait ajouté à ces fréquences toutes les possibilités qui ont ouvert cette synergie que je vais essayer de développer. Et cette synergie, c'est précisément d'avoir rajouté à ces fréquences audio, les fréquences audio, ça faisait du genre boum 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 boum, ouin 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 ouin. C'est extrêmement, au départ, c'est extrêmement déstabilisant. Comme en plus vous aviez des fréquences extrêmement déstabilisantes aussi au départ au niveau de la lumière, eh bien, seules certaines personnes pouvaient accéder à cette technologie parce que c'était très très difficile d'y accéder. Parce que certaines personnes mettaient les lunettes et les écouteurs et disaient « Ouh là là, c'est pas pour moi, ouh là là, c'est pas pour moi ».
Et en fait, c'était pour eux. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était la technique de base. Alors, nous, ce que nous avons rajouté, ouais. c'est que justement, nous avons vu la puissance incroyable de ces techniques et on s'est dit, mais et si on pouvait rendre ça disponible pour le grand public? Et pas seulement dans les labos, et pas seulement dans certains hôpitaux, et pas seulement chez certains thérapeutes. Et donc là, on s'est rendu compte, eh bien, que déjà en rajoutant de la musique, ça améliorait. Ensuite, quand en plus on a rajouté un accompagnement pour dire aux gens, bah attendez, là vous allez avoir une lumière, vous allez avoir un son, ça va vous faire ci, ça va vous faire ça, attention, comme ci, comme ça. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi pas faire aussi une séance qui soit aussi, pardon, une séance d'hypnose ou une séance. Tu vois comment c'est venu? Donc, au début, c'était pour aider les gens à rentrer dedans. Et petit à petit, on a fait des séances de plus en plus poussées en rajoutant des techniques. Après, on a rajouté de la sophro. On a rajouté, au lieu de mettre de la musique standard, on a mis de la musique 432 Hz. Et ainsi de suite. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'arrêtes jamais. Ça c'est la puissance de cet homme-là que vous avez en face de vous. C'est que comme, et je le disais tout à l'heure, c'est un ingénieur de formation, il est tout le temps en train de fouiner, de chercher, d'aller voir ce qu'il va pouvoir rajouter finalement à cet outil. Donc, pourquoi c'est si puissant, cette synergie entre toutes ces thérapies, j'ai envie de dire, entre toutes ces techniques? Au bout d'un moment, peut-être que c'est pas trop tout ça pour notre cerveau. C'est pas difficile finalement de rentrer. Tu as raison, Laura. Il y a un moment, c'est trop. C'est tellement trop que l'esprit lâche prise. Et c'est l'objectif. C'est précisément ce qu'on recherche. Et parce que là, pour continuer ce que tu viens d'évoquer, effectivement, tout le monde connaît les apports de l'hypnose, les apports de la sophrologie, les apports de la méditation guidée, les apports de la musicothérapie, les apports de la luminothérapie. Oui, tout le monde connaît ça. Et effectivement, tous les apports dont vous avez déjà entendu parler de ces techniques, le Casina peut vous les apporter aussi. Parce que certaines de nos séances, par exemple, ne font pas lâcher prise. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que cette synergie nous a permis, et ça, c'est pas si vieux, ça a moins de, allez, on va dire 6-7 ans, où c'est devenu systématique. Et eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que cette synergie de techniques, grâce au nouveau Casina, et notamment le Casina NeuroPlus, eh bien, permet de faire quelque chose que aucune de ces techniques seules ne peut faire. Aucune. Je dis bien aucune. C'est-à-dire que, au-delà des apports qu'apportent ces techniques que certaines vous connaissez déjà, il y a une chose extraordinaire que ça apporte, c'est la possibilité de faire donc lâcher prise au mental, simultanément de synchroniser les deux hémisphères, et simultanément de créer des micro-mouvements oculaires grâce aux différentes fréquences dans l'œil droit et l'œil gauche qui sont toujours différentes. Et bien, à partir de ce moment-là, ça déclenche ce qu'on appelle la catharsis. La catharsis, c'est un mot technique pour dire que quelque chose qui nous pollue, un surstress, une poubelle émotionnelle, peut être évacué, digéré, exactement comme ce qui se passe dans notre sommeil paradoxal. Vous savez que le sommeil paradoxal, c'est le moment le plus extraordinaire de notre sommeil où notre esprit inconscient, pendant le sommeil, va aller chercher toutes nos mémoires négatives, ce que j'appelle moi, dans mon petit jargon, nos poubelles émotionnelles, et il va les évacuer. Or ça, eh bien, je suis désolé, aucune autre technique seule ne permet de le faire. Donc, au-delà des apports, que ce soit la relaxation, que ce soit la stimulation, que ce soit la méditation, que vous pouvez faire avec le Casina, chaque fois que vous faites certains types de séances du Casina, vous allez être dans une logique de déprogrammation du surstress, de déprogrammation de nos poubelles émotionnelles. Et ça, vous savez que les poubelles émotionnelles, le surstress, sont la cause de quantité de désordres à la fois psychologique et à la fois physiologique. On ne peut pas parler de la fatigue chronique, on ne peut pas parler du burn-out, puisque moi j'en ai vécu un très très grave à la quarantaine, et c'est grâce à l'ancêtre de l'ancêtre du Casina, en synergie avec mon thérapeute, que je peux vous dire que ça m'a franchement sauvé la vie. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai vraiment, au départ, j'ai voulu juste faire de la pub pour ce produit extraordinaire qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, avec l'assistance de mon thérapeute, franchement, moi, je peux dire que j'ai vécu quasiment un miracle, sans exagérer, franchement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
si on va pas bien, eh bien souvent, très souvent, au-delà d'éventuellement d'avoir eu un chemin de vie un peu particulier, ok, d'accord, mais souvent, ce qui est prioritaire, eh bien, c'est de nous débarrasser de choses qui nous polluent. Tout ce que l'on prend sur soi, c'est surstress, qui finissent par nous empêcher de dormir, qui finissent par nous priver de nos ressources les plus élémentaires et souvent les plus précieuses. Alors qu'il suffit, déjà au départ, avant même d'imaginer de faire un développement personnel extraordinaire, rien que de retrouver un équilibre, c'est-à-dire avec un niveau de stress minimal, avec un niveau de poubelle émotionnelle minimal, eh bien, on va retrouver un sommeil de qualité. À partir de là, déjà, toutes nos ressources de base vont être beaucoup plus performantes. Et si éventuellement on a un symptôme qui a commencé à apparaître, eh bien, souvent, ce symptôme va disparaître également. Attention, je ne suis pas en train de... Là, je ne parle pas de médecine, hein, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il est admis aujourd'hui, même par les médecins, que plus de 80% de nos maladies sont soit provoquées, soit amplifiées par notre niveau de stress. C'est ça pour toi l'essence même du Casina, c'est-à-dire c'est déjà d'aller dégager finalement nos poubelles émotionnelles, ce stress et micro-stress qu'on a et qu'on a finalement au quotidien. Est-ce que ça, pour toi, c'est la base? C'est la base de la base. Attention, Laura, je parle dans mon monde, je parle de mon expérience. Je ne prétends pas détenir une vérité dont tu me connais, je ne suis pas là. Mais par contre, par rapport à ce que j'ai vécu moi, par rapport à aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients et dans le lot, aujourd'hui en France, on a plus de 500 thérapeutes qui utilisent au quotidien le Casina. Donc, on a une expérience quand même extraordinaire par rapport à ça. Et on se rend compte que souvent, même pour des personnes qui vont bien, a priori vont plutôt bien, et qui veulent par exemple mettre en place une démarche spirituelle en faisant certaines méditations, certains travaux énergétiques, eh bien, on se rend compte, et les thérapeutes me le disent, écoute, Arminio, ils sont au cabinet, je fais ce que j'ai à faire, ils vont très bien. 2 jours après, ils reviennent, ils sont dans le même état. Et oui, parce qu'en réalité, au moment où la personne a fait un travail, eh bien, ça a amélioré. Mais en réalité, le surstress, il est toujours là. Et c'est ça qui va empêcher certains développements. Donc, pour moi, effectivement, le fait d'avoir un outil, il ne permet pas que ça, on l'a vu. Hein, oui, on va le voir aussi. On parle on parle de son exclusivité. Il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que vous libérez du stress. Mais on était dans de développer l'idée que cette synergie apportait quelque chose qui dépassait la somme des techniques. Et c'est pour ça que j'argumente sur ce point-là. Mais aujourd'hui, en gros, on a 3 types de clients qui achètent. Oui. 3 types. Le premier, effectivement, comme on est connu là-dessus maintenant énormément, c'est les personnes qui vont pas bien, c'est-à-dire qui sont en fatigue chronique, burn-out, voire dépression de surcharge. Je ne parle pas ici d'une dépression psychiatrique. Hein. On n'est pas dans une logique psychiatrique. On est dans une logique de quelqu'un qui… Bien-être, mal-être. Voilà. Ça, c'est la première. C'est à peu près un tiers de nos clients. Donc, ces personnes-là, au départ, leur motivation, c'est d'aller mieux. Ensuite, on a une autre type de personnes qui vont très bien et qui, elles, veulent aller beaucoup mieux, qui veulent être dans une logique, ils veulent apprendre à méditer, veulent se connecter au divin, se connecter à leur démarche à elles. Le Casina ne propose pas une démarche. Il propose, je veux dire par là que… un retour sur soi. Il faut adorer tel Dieu ou faut… Un retour sur soi. Nous, on est là pour apporter du potentiel au niveau de l'esprit. Après, ce que la personne fera de ce potentiel, ça lui appartient, c'est son chemin, et le Casina ne va pas agir directement sur son chemin de vie. Si ce n'est en le libérant de certaines poubelles émotionnelles et aussi de certaines croyances limitantes. Mais vraiment, des fois, tu ne peux même pas imaginer, des fois, certaines croyances que nous intégrons. Et ces croyances, dans notre monde, deviennent une réalité. Donc, par exemple, si je pense que je n'y arriverai jamais, imaginons, compte tenu de mon chemin de vie, j'ai intégré que je n'y arriverai jamais. Voilà, c'est ma croyance. Et cette croyance, notre inconscient a la capacité de la rendre réelle. Même si ça pourrait être tout différent, eh bien, tant que cette croyance limitante est ancrée en moi, eh bien, je vais tout faire pour ne pas réussir.
Voilà. Ça, c'est un exemple. Hein. Évidemment, il y a d'autres croyances limitantes. Donc, et autres clients, autre clientèle? Et le troisième type de client, donc on a dit les personnes qui vont pas bien, les personnes qui vont bien mais qui veulent faire du développement spirituel ou personnel. Et enfin, le troisième tiers, eh bien, c'est les professionnels. C'est des hypnothérapeutes, des sophrologues, des ostéopathes, des naturopathes. Et là, ils ne vont pas du tout utiliser le Casina comme on l'utilise, et comme tout à l'heure, on parlera d'utilisation concrète à la maison. Mais là, ils vont plutôt utiliser le Casina, soit pour faire des devoirs à la maison, c'est-à-dire que là, des fois même, ils prêtent le Casina pour que le patient fasse des devoirs à la maison, soit pour ouvrir la personne avant que le thérapeute ne fasse la séance proprement dite, ou, et ça maintenant, on le développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle, nous, les post-séances. Les post-séances, c'est-à-dire on a une séance maintenant qui est vraiment spécifique, qui dure 15 minutes, et que la personne va faire juste après avoir fait la séance chez le thérapeute. Et donc là, toujours chez le thérapeute, le thérapeute l'installe dans un petit coin, enfin dans une autre pièce, pendant qu'il va recevoir l'autre personne. Et là, la personne va lui faire une séance de 15 minutes. Et cette séance a pour objectif d'amplifier la réceptivité à la séance que la personne vient de vivre. Par exemple, voilà. Donc ça, c'est vraiment thérapeute, hein, on est d'accord? Là, c'est vraiment l'utilisation professionnelle et on ne l'utilise pas du tout de la même façon qu'à la maison. Ouais. On n'a pas les mêmes objectifs. J'aimerais qu'on revienne sur les différents programmes. Après, bien sûr, on va parler de l'utilisation, bien sûr, on va parler du fonctionnement, on va parler aussi des limites, parce qu'il y a des limites, bien évidemment. Oui. Hein, c'est un outil, donc oui. Voilà, comme les humains, comme un outil, il y a des limites. Et j'aimerais bien qu'on parle de ces résistances-là, ça va être intéressant. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur les programmes, parce que je le disais en démarrage de webinaire, c'est vrai qu'il y a pléthore de programmes. Et il y en a pour tous les goûts, en fait. Cet outil, c'est vraiment, on vient vous chercher, on vous prend par la main, on vous prend par le bras, et en fonction de ce que vous avez, de vos difficultés, de vos souffrances, de vos obstacles, de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos anxiétés aussi, le Casina vient finalement vous prêter main forte. Donc, est-ce que tu peux nous faire un point sur les différents domaines? Alors, on ne va pas parler de tout, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que le Casina propose comme programmation? Alors, déjà vous dire que quand vous allez recevoir votre Casina, et que vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur 4 dossiers, 4 grands chapitres. Un chapitre qui est auto-hypnose, un chapitre qui est méditation, un chapitre qui est performance et un chapitre qui est voyage sensoriel. Alors, le chapitre hypnose, là, c'est là où on va plutôt placer les programmes qui ont clairement un objectif thérapeutique. Par exemple, j'ai confiance en moi qu'on va offrir à nos téléspectateurs de ce soir, eh bien, il est rangé dans ce chapitre auto-hypnose. Et dans l'auto-hypnose, il y a à la fois des séances guidées pour les personnes qui débutent et qui ont besoin comment dirais-je, d'être accompagnées. Et ensuite, il y a également des séances non guidées, c'est-à-dire une fois qu'on est initié, on a aussi des séances où le Casina va vous emmener vers un état de conscience modifié. Mais par contre, vous avez la liberté vous-même de faire vos propres visualisations, vos propres autosuggestions. Bref, là, vous avez une part d'autonomie beaucoup plus importante. D'accord ? Donc, chapitre auto-hypnose. Ensuite, chapitre méditation. Eh bien, comme dans l'auto-hypnose, vous avez des séances qui, elles, sont guidées. Quand je dis guidées, ça veut dire qu'il y a des thérapeutes qui vous expliquent ce qu'il faut faire et qui vous proposent des suggestions. Donc, et notamment thématique, le sommeil, arrêter la cigarette. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, par exemple, alors au niveau de la méditation, au niveau des méditations guidées, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose qui est tellement vaste que on a beaucoup de séances dans la méditation, on a beaucoup de séances guidées
Mais c'est important de donner aux personnes qui sont là des exemples pour qu'ils se disent bah oui, bah tiens, ça peut peut-être m'intéresser. Mais donc, c'est effectivement, je n'arrive pas à dormir, je vais trouver mon sommeil. C'est aussi pour le jet lag. Comment il y a ça, hein, si je me souviens. Oui, alors ça, pour le jet lag, là, c'est beaucoup plus facile puisque là, on utilise la puissance. Là, on est dans la stimulation. Ouais. Donc là, pour les programmes pour le jet lag, on va se mettre dans le chapitre. Donc, je vous avais dit, il y a 4 chapitres. Hein. Ouais. Pour le jet lag, c'est des programmes qu'on va utiliser qui sont dans le chapitre performance. Là, l'idée, c'est de recalibrer votre esprit et de lui apporter de la lumière, de le remettre en fréquence de veille, de telle sorte qu'il puisse prolonger, par exemple, la journée si besoin. Et à contrario, s'il faut que vous commenciez à dormir à 3 heures de l'après-midi, eh bien, vous allez vous mettre un programme qui va vous mettre dans des fréquences de sommeil et de lâcher prise, de telle sorte que le fait de rentrer en sommeil soit vraiment une lettre à la poste. Enfin, au temps où la poste distribuait beaucoup de lettres. Je ne veux pas te perturber, mais je reviens sur l'onglet méditation. Hein, comme ça, tu finis ce chapitre-là. Alors, le chapitre méditation, je vais vous parler d'un programme que j'adore qui s'appelle Connexion. Et qui est une méditation. N'oublions pas que nous avons toujours au départ une logique thérapeutique. Et donc, ce programme Connexion, c'est vraiment le pendant de J'ai confiance en moi, parce que je vous parle de celui-là parce que pour moi, c'est un des plus… Mais là, c'est personnel. Hein. Là, je vous parle personnellement. C'est un programme qui a une histoire que je ne peux pas raconter ici, mais c'est une histoire juste bluffante qui méritait presque un webinaire rien que pour parler de comment ce programme est né. Mais ce n'est pas le lieu ce soir, malheureusement. Donc, ce programme a comme objectif, donc déjà de nous mettre en état méditatif, bien entendu, et à un moment donné, d'utiliser la lumière qui est envoyée sous forme de fréquence, et d'envoyer cette lumière dans chacun de nos organes, dans chacun de nos cellules, dans chacune de nos cellules, et de suggérer à la personne qu'en réalité, nous sommes connectés à la puissance de la lumière universelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous imaginer complètement baignant dans la lumière, dans des fréquences, dans une sorte de kaléidoscope de formes et de couleurs. Et en même temps, vous êtes baigné dans une atmosphère sonore qui vous suggère, avec une musique très particulière évidemment, qui vous suggère que vous êtes connecté en fait à la lumière universelle, donc au divin. Et que donc ce divin va venir en vous. Et je ne peux pas tout dévoiler, mais l'idée c'est à la fois de nous connecter, je dirais, évidemment au divin, donc à l'univers, et de se reconnecter en fait à la Terre. Vous savez tous que pour vraiment qu'un être humain soit équilibré, on a besoin de se connecter à des fréquences très élevées qui sont des fréquences, on va dire, divines, et on a besoin d'être connecté à des fréquences beaucoup plus physiologiques qui vont nous reconnecter à la Terre et donc à nous reconnecter à notre corps, à notre instinct, à notre intuition. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette séance connexion, bien que je n'invite pas nos spectateurs à commencer par celle-là, parce qu'elle est tellement puissante qu'il vaut mieux commencer par J'ai confiance en moi, par exemple. Alors, on a aussi un programme dans le chapitre auto-hypnose que j'ai pas… qui s'appelle Renaissance, et qui est un programme un peu extraordinaire, qui, lui, n'a pas été conçu pour faire de la répétition, comme les autres, parce que nos autres programmes ont été conçus pour pouvoir être pas faits une fois, mais faits des dizaines de fois. Puisque comme il est impossible de tout capter ce que vous allez entendre, vous pourrez refaire l'expérience X fois. À chaque fois, vous allez entendre des choses différentes. Et vous aurez l'impression que chaque fois, vous entendez quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, ce que vous allez entendre dépend en fait un peu de vos besoins, dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, on a donc le chapitre méditation, le chapitre auto-hypnose, ensuite le chapitre performance. Alors, le chapitre performance, là, c'est pour stimuler notre mémoire, par exemple. Aujourd'hui, énormément de labos de langue. Je viens de vendre 7 appareils pour un labo de langue lyonnais qui va utiliser les séances comment dirais-je, de coaching de langue vont se dérouler avec un casque, avec des lunettes, et le professeur parle dans un micro, et les personnes ont les lunettes et baignent dans des fréquences très spécifiques de la mémoire, qui sont les fréquences alpha, mais peu importe le nom de la fréquence, ce sont des fréquences qui vont vraiment stimuler très fortement la mémorisation. Et vous vous doutez bien que si un labo investit autant, c'est parce qu'ils ont des résultats. C'est-à-dire que notamment
ça sert énormément, pas forcément pour apprendre la grammaire, mais quand on veut acquérir une langue très vite, notamment les automatismes. Vous savez que les automatismes, c'est dans l'inconscient. Ce n'est pas quand vous réfléchissez aux mots, évidemment, vous parlez un peu difficilement. Par contre, quand c'est automatique, ça veut dire que ça a été intégré. Et là, le Casina, son objectif, c'est surtout d'aider à cette mémorisation, à l'intégrer dans l'inconscient. Bon, ça, c'est un exemple. Ensuite, mais les séances, juste une chose, les séances durent combien de temps? Alors là, aujourd'hui, la plus courte que nous ayons, c'est une turbo-sieste qui nous connecte justement à la Terre, qui dure 6 minutes. C'est une turbo-sieste qui est dans le chapitre performance. Et la plus longue, elle n'est pas dans le Casina, c'est la version longue de J'ai confiance en moi, que ceux qui le souhaitent peuvent l'acheter ensuite à part, qui dure 1h05. Mais c'est la plus longue de toutes. En général, les séances guidées font environ entre 30 et 40 minutes. Et pour ce qui est des séances de performance ou de méditation, encore une fois, c'est entre 5 minutes, parce que des fois, le matin, on a par exemple une séance qui s'appelle Booster. Le matin, l'idée, c'est que j'ai très peu de temps et j'ai besoin de changer d'état d'esprit, de me connecter à quelque chose de positif pour la journée. Et on a une petite séance qui s'appelle Booster et qui vous donne la pêche pour la journée. Voilà, par exemple. Autre chose, par exemple, toujours dans le chapitre performance, je dois me mettre à une tâche, mais j'ai pas envie. C'est pas mon jour, j'ai vraiment pas envie. J'aurais envie de faire autre chose, donc je suis plutôt connecté à mon émotionnel cette fois-ci, au plaisir, etc. Mais je sais que j'ai une obligation. Et bien là, on a un programme, par exemple, qui s'appelle concentration. Et là, j'allais dire que vous le vouliez pas, ou plus exactement, à partir du moment où vous allez mettre les lunettes, c'est que vous le voulez. Eh bien, ça va augmenter très très fortement votre fréquence cérébrale, ce qui fait que on va se connecter à la partie intelligente de notre cerveau. Enfin, intelligente, je retire ça, Laura. Tout notre cerveau est intelligent. Je voulais dire la partie que traditionnellement on appelle le cerveau gauche, qui en réalité est ici le préfrontal, c'est là où on analyse, c'est là où on fait un travail intellectuel. Eh bien, ces fréquences-là vont activer ces zones-là du cerveau. D'accord? Du coup, la partie émotionnelle, ce sont des fréquences beaucoup plus calmes, eh bien, du coup, l'émotionnel s'exprimera beaucoup moins. Et du coup, vous serez beaucoup plus performant dans votre tâche, dans votre travail. Voilà, par exemple. Toujours dans le chapitre performance, de grands sportifs l'utilisent, par exemple, pour être concentrés juste avant une compétition. Bah oui, bien sûr. Voilà, vous savez que dans une compétition, ce qui empêche souvent, quand vous avez deux grands champions, en fait, ils sont quasiment équivalents au niveau de leur capacité sportive. Et ce qui va faire vraiment jouer, c'est la façon dont l'un va aborder la chose. Et souvent, celui qui rentre le plus vite dans le match ou le plus vite dans la course, ou qui est le plus concentré, le plus concentré sur son objectif, c'est souvent lui qui va gagner. Voilà. Donc, voilà un exemple de séance. Et enfin, le dernier chapitre, voyage sensoriel. Alors là, normalement, les fréquences visuelles qu'on vous propose dans nos programmes thérapeutiques ou performance ou méditation, les fréquences qui sont écrites, qui sont programmées, n'ont pas été programmées dans une logique esthétique. C'est une logique d'efficacité avant tout. Si en plus c'est joli, tant mieux. Si en plus c'est beau, tant mieux. Mais c'est pas le sujet. Par contre, dans les voyages sensoriels, là, c'est le sujet. C'est-à-dire que là, on a fait des séances qui, je dirais, pour faire des pauses juste de détente, sans grand objectif thérapeutique, et avec une idée de plaisir derrière, où le kaléidoscope de couleurs et de formes que l'on va voir est très agréable et très beau, et souvent en synergie et synchronisé avec la musique, ce qui donne des séances de grands… voilà. Après, on a des supports musicaux comme des tambours chamaniques, etc., etc. Mais encore une fois, pur plaisir. Pur plaisir. Voilà, en gros… Super, les quatre chapitres. Je crois que vous avez bien saisi les 4 chapitres. Je te laisse boire un petit peu, reprendre ton souffle parce que tout va bien, tout va bien. Ok. Juste, j'en profite, je fais une petite parenthèse pour dire que bien sûr, il y aura un replay de ce webinaire comme à chaque fois. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez eu des soucis de connexion, pas d'inquiétude. Si vous êtes
arrivé en retard ce soir, tout va bien. Demain, vous aurez tout ça dans votre boîte email. Et autre chose, je vous rappelle qu'on va avoir une belle petite séance de questions-réponses. Donc, pour que ce soit plus accessible pour moi, parce que vous êtes très nombreux, mettez-moi dans le Q&A only. Vous avez vu là, à droite de votre écran, vous avez le petit chat en bleu. J'espère que c'est la même chose pour vous. Et à droite, vous avez un petit point d'interrogation avec écrit Q&A. Vous allez là-dedans et vous pouvez poser toutes les questions comme ça. On va avoir plein de questions et l'idée, ça va être d'essayer d'y répondre le plus joliment possible et surtout de répondre avec à toutes les questions que vous allez nous poser. Alors, je voudrais qu'on revienne sur deux petites choses. Bien sûr, on a compris la programmation qui est extrêmement riche, qui est extrêmement variée. On a compris aussi que c'était une très, très belle, c'est un bijou de la technologie. Hein. On a saisi que c'était un être humain, finalement, ne peut pas faire ça. Il y a plein de qualités chez l'être humain. Attention, ça ne remplace aucun thérapeute, bien évidemment, aucun coach. Non, ça ne remplacera jamais un thérapeute, on est d'accord. Jamais. En revanche, c'est quand même un outil incroyable. C'est quand même un outil magique et c'est intéressant quand même d'aller voir ce qui se fait par rapport à ça. Donc, c'est une mise en synergie de toutes les techniques. Vous avez bien compris, hein, vous avez bien compris tout ça. Je voudrais quand même qu'on parle des résistances. Je voudrais quand même qu'on parle des limites, finalement. On vient d'en parler un petit peu, mais des limites de cet outil parce que tu es très humble par rapport à ça et tu es tout le temps, je le disais, en évolution. Hein, tu es tout le temps en train de comprendre ce qui se joue et améliorer, essayer d'apporter toute ta science, en fait, et ta connaissance. Où est-ce que ça pêche encore un peu, si ça pêche? Peut-être pas le cas. Et où est-ce que tu vas pouvoir faire encore des progrès dans cette technologie? Alors d'abord, je voudrais quand même préciser que nous ne sommes pas seuls. C'est pas Arminio dans son coin qui a conçu tout ça. Même si, vous savez, c'est un peu comme un metteur en scène de cinéma. C'est pas lui qui fait tout le film. Hein. Je pense que ça, il faut que vous le saisissiez. Et avant de poursuivre, je voudrais dire qu'effectivement, le Casina ne peut pas remplacer un thérapeute, mais aucun thérapeute ne peut pas non plus remplacer le Casina. Donc ça, par contre, c'est très très clair. Et enfin, dans cette logique-là, c'est surtout parce que le Casina permet de faire de la répétition. Vous voyez? Et moi, ce qui m'a sauvé la vie il y a maintenant, bientôt plus de 20 ans maintenant, hélas, le temps passe, eh bien, c'est le fait que avec mon thérapeute, je redéfinissais mon chemin de vie, il me faisait certaines suggestions parfaitement personnalisées, d'accord? Mais que par contre, entre les 15 jours où je le voyais, tous les jours, je faisais parfois quand j'allais très mal, il m'est même arrivé de faire 3 séances. Et ça, c'est irremplaçable parce que on va sortir du cercle vicieux. Parce qu'en fait, chacun de nous, le Casina va agir sur le 80% que nous avons tous en commun. Et bien sûr que nous sommes tous différents, mais il y a des bases communes en nous tous. Voilà. Et je n'ai pas le temps ce soir de développer ce que c'est qu'une suggestion symbolique et métaphorique, mais juste retenez le fait que dans une métaphore, dans un symbole, si je vous propose un symbole et une histoire ce soir, je ne sais pas combien de personnes nous écoutent, aucune ne va entendre la même chose. Pour aucune de ces personnes, cette métaphore, ce symbole, cette histoire symbolique ne va avoir la même signification. Eh bien, en revanche, ils vont se souvenir de ce qu'ils ont ressenti. Exactement, exactement. Bien. Du coup, je crois que j'ai oublié ta question, Laura. Excuse-moi. Je parlais des résistances et de. Oui, voilà. Si ça pêche quelque part, où est-ce que ça pêche? Parce que je trouve que c'est toujours bien de savoir le pour et le contre. Bien sûr. Alors déjà, se dire que c'est un bijou de la technologie, n'oublions pas quand même que c'est un outil manufacturé, il est garanti 2 ans, un défaut de fabrication peut toujours arriver, quels que soient les efforts que l'être humain puisse faire pour aller vers la perfection. La perfection n'est pas pour nous, je ne le crois pas. Donc bien sûr, l'outil n'est pas parfait. Ceci dit, c'est quand même la 7e génération. Ouais. Je veux dire qu'en termes de service après-vente, très sincèrement, Laura, notre service après-vente, c'est avant tout le suivi de nos clients. C'est-à-dire, bien sûr, il y a ça arrive. Là, dernièrement, j'ai eu un petit souci avec des lunettes qu'on a échangées sous garantie, etc. Oui, ça arrive, bien sûr. Mais notre suivi est surtout apporté pour aider les gens à l'utiliser l'appareil. Non pas parce que c'est difficile à utiliser, pas du tout. C'est des vidéos, c'est très simple à utiliser. Par contre, excusez-moi, on est tous différents. Là, chemin de vie, quelqu'un peut vous poser, peut avoir des objectifs qui sont parfaitement personnels, qui partent d'un chemin qui est parfaitement personnel, à un moment qui est parfaitement personnel. Et cette personne, eh bien, elle a besoin d'être accompagnée. Parfois, elle a besoin d'être rassurée.
Et c'est pour ça qu'on organise régulièrement, minimum une fois par mois, des soirées comme ce soir. Mais par contre, là où je ne présente pas le produit, où on a à peu près 20, 30 personnes qui sont là et qui sont en train d'évoluer dans leur utilisation, qui souvent ont déjà utilisé la base, hein, ce dont je parle ce soir, et qui ont envie de faire des utilisations. Notamment, par exemple, on a même aujourd'hui des personnes qui créent leurs propres séances. Le Casina est tellement évolué maintenant qu'il permet même la personnalisation. Je ne sais pas si tu réalises. C'est génial. C'est-à-dire qu'il est même possible… Et là, on n'est pas dans les résistances, on est dans les améliorations. Ah, non, mais, oui, je sais. Non, mais c'est bien, ça, j'adore ta envie, etc. Alors, non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Déjà, merci de… Oui, parce que tu m'as quand même dit les imperfections, donc je cherchais voilà, il y a encore… mais il y a peut-être des choses que je ne peux même pas imaginer parce que, sincèrement, quand je pense à l'ancêtre d'il y a 20 ans, très sincèrement, je n'aurais pas pu imaginer à l'époque que ça arrive ou ça en est arrivé aujourd'hui. Donc, probablement qu'il y a des évolutions. Vous savez, aujourd'hui, il y a des tas d'études qui sont faites sur le domaine. Le professeur Denis Beda a écrit un livre là-dessus. Bref, la science s'en occupe. Il y a déjà pas mal de scientifiques qui ont travaillé sur les fréquences. La revue Nature a comment dirais-je, publié un article très intéressant sur la fréquence gamma qui a priori, serait capable d'aider au niveau Alzheimer, etc. Je veux dire, on est à l'aube de quelque chose d'extraordinaire dans ce domaine. Donc, les limites du Casina, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas les donner. Juste une petite chose, je me permets de t'interrompre là-dessus, parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, par exemple, j'ai toujours des personnes hypersensibles au bruit, hypersensibles à la lumière. J'en ai beaucoup. Et donc, est-ce que ce genre d'outils, finalement, ne peuvent pas venir les perturber un peu et ça peut être trop, tu sais, on en parlait au démarrage, au début de ce webinaire. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à ces gens-là? Alors, j'ai envie de leur répondre que, effectivement, pour ces personnes-là, l'initiation va être moins facile que pour d'autres. D'accord. Je te disais que je divisais… alors, ce que j'appelle l'initiation, c'est le moment où je passe d'un outil qui m'arrive dans sa boîte à faire ma première séance réussie. Parce qu'on peut rater une séance. Mais c'est quoi une séance réussie? Oui, mais c'est quoi? Une séance réussie, c'est une séance. Ce que j'appelle une séance réussie, c'est où l'objectif de la séance a été atteint, ne serait-ce que immédiatement. Par exemple, imaginons la séance que vous allez recevoir en cadeau. Eh bien, le but, c'est qu'au cours de cette séance, vous lâchiez prise. Ce que j'appelle lâcher prise, c'est que mon mental se met radicalement au repos, perd complètement le fil de ce qui se passe, et j'ai presque l'impression que je dors. En fait, je ne dors pas, j'ai juste mon esprit cartésien qui, lui, est complètement au repos, et seul mon inconscient va entendre ce qui se passe. Alors, pour en arriver là, ça demande… vous avez compris que nous pourrions nous contenter juste de vous relaxer. Hein. Ce serait déjà génial de vous relaxer, de vous détendre. Mais la relaxation ne libère pas le stress. La relaxation seule ne libère pas nos poubelles émotionnelles. Seul le sommeil paradoxal libère nos poubelles émotionnelles. Donc, notre objectif pour vous n'est pas juste la relaxation. Pour nous, la relaxation n'est pas le but, c'est le moyen. C'est-à-dire, le Casina va passer par la relaxation parce que si vous n'étiez pas relaxé, vous ne pourriez pas lâcher prise. Voilà. Donc, pour y arriver vraiment, vous avez compris qu'il faut à la fois l'accompagnement sonore et ces fréquences visuelles apportées par la lumière. On estime que c'est 80% de l'effet la lumière au niveau… Voilà. Et donc, au début, certaines personnes qui sont surchargées, qui sont très mal, eh bien, toute stimulation qui vient de l'extérieur, même pour les relaxer, elles vont prendre ça pour une agression. C'est une réalité. Il ne faudra pas… si vous décidez d'investir dans le Casina, partez du principe que c'est un outil très sérieux, très puissant, donc efficace. Qui dit efficace, c'est pas juste pour se faire guili-guili, c'est très efficace. Donc, ça va créer une résistance. Vous connaissez la fameuse, le fameux poncif action-réaction. Ben oui, c'est-à-dire que comme l'outil va venir vouloir faire quelque chose en vous, c'est-à-dire vouloir vous aider à vous emmener là où vous n'êtes pas capable d'aller tout seul au départ, eh bien, il va un tout petit peu vous bousculer. Si vous refusez d'être bousculé, eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête la séance. D'accord ? Et on recommence. Donc, en fait, tout le monde qui veut que ça marche, y arrive. Il n'existe aucune
personne qui n'y arrive pas, sauf des personnes qui sont, c'est la seule contre-indication, puisque tu parles des limites, ce sont les personnes qui sont épileptiques photosensibles. Ok. Bon. Je ne parle pas de quelqu'un qui a fait une épilepsie quand il avait 5 ans. Okay. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, par exemple, s'il voit une télé, s'il voit ou qui ne peut pas conduire la nuit parce que alors évidemment, si vous ne pouvez pas voir des phares qui clignotent devant vous, vous doutez bien que si je vous propose une séance qui justement inclut des clignotements lumineux pour votre bien, voilà, ça ne va pas le faire. Mais en dehors de ça, quelqu'un qui va très mal, attention, quand je dis qu'il va très mal, je parle de quelqu'un qui est vraiment, qui va vraiment très mal. Eh bien, quand vous allez vouloir commencer à relaxer cette personne, eh bien, il y a une part d'elle-même qui n'a pas envie que ça marche. Oui, bien sûr, qui va être en totale résistance. Et il faut que le cerveau, pardon, Laura, et il faut que, en fait, votre esprit ait fait l'expérience 1 fois, 2 fois, 3 fois pour le rassurer. Pour qu'il se dise, parce qu'au début, votre esprit se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, il est dans une logique de protection. C'est tout à fait normal. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et donc, en gros, comme le tiers tout à l'heure, on a à peu près un tiers des personnes qui, dès la première séance, soit parce qu'ils ont déjà fait une démarche, soit parce qu'ils ont déjà fait des séances, parce qu'ils savent déjà se relaxer, dès la première séance, il faut une séance nominale, on va dire, c'est-à-dire parfaite. D'autres personnes, c'est 1, 2, 3 séances. Et le maximum que je connais, c'est des personnes qui parfois vont jusqu'à faire 5, voire 10 séances avant de faire une séance. Ça veut dire que ces personnes-là, tu parlais tout à l'heure de personnes hypersensibles, justement, notamment, moi, j'ai des personnes justement hypersensibles. Par exemple, on a beaucoup de personnes fibromyalgiques qui utilisent le Casina, justement. Eh bien, c'est des personnes qui sont qui vont vraiment très mal par rapport à ça. Et justement, elles ont beaucoup de mal à s'initier au départ, mais par contre après, waouh, c'est incroyable l'effet que ça leur fait. Mais j'ai souvent des personnes qui, au départ, se disent, et justement, c'est à ça que servent nos soirées de suivi. Ouais, d'où l'importance de ces soirées de suivi et de l'importance de votre… Parce que si moi j'y arrive pas, je peux me dire, ah bah oui, Arménio, il est bien gentil, il me raconte toutes les histoires, en fait, ce qu'il veut, c'est me vendre un truc, mais en fait, ça marche pas. Mais quand vous serez à une soirée où vous aurez 4, 5 personnes, 10 qui vous disent « Mais tu sais, moi aussi, j'ai eu cette difficulté, puis alors maintenant, c'est génial. » Y compris sur notre forum. Si vous allez sur notre forum, vous verrez des personnes qui disent « Oh là là, au début, j'ai cru que j'allais le renvoyer, et puis finalement, maintenant, c'est fabuleux, etc. etc. » Oui, tu rentres dans une famille, en fait, une sorte de famille du Casina. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à avoir effectivement ton appareillage, dès que tu as des questions, tu sais qu'une fois par mois, il y a ces réunions, ce forum. Entre-temps, on répond sur le forum, on répond même au téléphone. La personne n'est pas toute seule dans son coin. C'est vraiment notre travail, notre travail et notre plaisir, parce que je pense que vous avez dû voir à peu près qui je suis depuis tout à l'heure. Moi, personnellement, j'aime les gens et j'aime le contact, et c'est mon kiff tous les jours d'avoir mes clients au téléphone, parce que ils m'apprennent des tas de choses. De temps en temps, c'est moi qui leur apprends quelques trucs, mais aussi, vraiment, il y a un échange, un partage, et tous les jours, j'apprends et j'essaye moi-même de le partager ensuite avec les autres. Ok. On va revenir sur l'utilisation, puis après, on va parler justement de l'offre de ce soir, et puis bien sûr, les questions-réponses. La bonne utilisation, comment bien utiliser cet outil thérapeutique? Est-ce que tu peux nous donner quelques indications là-dessus? Bon, on en a déjà au fil de l'eau de la conversation, tu as déjà évoqué 2, 3 petites choses, mais je trouve que ça sera intéressant de nous dire, OK, quelqu'un qui s'initie complètement, qui n'est pas forcément adepte des outils comme ça. Oui, c'est facile. C'est souvent une des résistances. On se dit, mais pourquoi faut-il un outil? En fait, l'outil, c'est juste un contenant. Oui. En fait, c'est un contenant d'humanité, de savoir-faire, de savoir-être. Mais c'est pas, bien sûr que ça passe par la technologie, mais en réalité, vous savez, le principe du clignotement, pour vous donner un exemple, le Casina en pali, en fait, ça veut dire méditation. Parce que c'est une première méditation où, en fait, ces personnes accrochaient des objets en verre, vous savez, un peu comme des rideaux en verre, et ils attendaient que le soleil vienne derrière, et ça provoquait des reflets, et ils regardaient ces reflets. Et c'est en regardant ces reflets que ça leur permettait de focaliser leur attention et de partir en état méditatif. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, de se servir de la lumière pour changer d'état de conscience.
Hein. Donc ça, c'est très important. Du coup, j'ai perdu le fil. L'utilisation de cet outil thérapeutique. Alors, en quelques mots. Partons de quelqu'un qui n'a jamais fait aucune séance. Donc là, nous, on leur propose à chaque fois une petite vidéo, un texte et une vidéo qui résume ce que je vais vous dire là, en très résumé, mais vous pourrez, la personne qui achète aura une vidéo qui va lui dire installez-vous comme ci, installez-vous comme ça, mettez le son comme ci, réglez les lumières comme ça, au début mettez tel type de couleur si vous voulez, ça se règle comme ça. Vous voyez, on vous prend par la main. Et au niveau... Donc, maintenant, imaginons que la personne, une fois qu'elle est initiée, eh bien, partons du principe que la personne ne va pas bien. Admettons la personne est en fatigue chronique intense, début de burn-out ou éventuellement plein milieu du burn-out. Eh bien là, je recommande, une fois qu'on est initié, je dis bien une fois qu'on est initié, parce que l'initiation se fait toujours en dehors du moment du sommeil. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on s'initie et qu'on rate une séance, eh bien, ça peut vous retarder votre endormissement d'une demi-heure, 1 heure, etc. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, par contre, une fois qu'on est initié, un des meilleurs moments pour faire sa séance quotidienne, quand on est dans une démarche, on est bien d'accord. Là, on n'est pas dans une logique de développement personnel. On est là, je vais pas bien, je dois retrouver un sommeil parfait, je dois retrouver ma forme, je dois retrouver mon dynamisme, on est d'accord. Donc là, l'idée, c'est une séance par jour. Et comme on a un planning très chargé, l'idée, c'est de faire cette séance juste avant de s'endormir. Je me mets dans mon lit et je m'endors avec le Casina. Okay. Je vais m'endormir avec. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'une séance de Casina équivaut, en termes de nettoyage de nos poubelles, et environ 2 heures, 2 heures et demie de sommeil. Ah, pas mal. Réel. D'accord. Et donc, on gagne du temps en réalité. Donc, même si la séance dure 30 minutes, ces 30 minutes équivalent, quand elle est réussie, à environ 2 heures et demie de sommeil. Et donc, déjà, ça vous vide la tête de la journée. Ça vous permet de rentrer plus facilement en sommeil. Et comme vous avez déjà fait une partie du travail que doit faire le sommeil, eh bien, cette nuit-là, vous allez déjà dormir légèrement mieux. Ah, c'est super, ça. Et ainsi de suite. Le lendemain, vous serez un tout petit peu moins stressable, entre guillemets. Le lendemain soir, vous recommencez et ainsi de suite jusqu'à ce que vous retrouviez un sommeil parfait, un dynamisme. Et là, ce que j'appelle retrouver son équilibre. Une fois qu'on a retrouvé son équilibre, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est revenu à son état classique d'avant la crise ou d'avant la fatigue chronique ou d'avant le burn-out, à partir de ce moment-là, on est dans une logique de développement personnel. Et à ce moment-là, la fréquence des séances va dépendre un peu des objectifs. Et là, je vais pas, ça va dépendre. Voilà, d'accord. Ouais. Voilà en gros. Okay, donc une utilisation simple en fait dès le départ. Hein, tu nous confirmes ça. Une initiation. Si on a des questions, bien sûr, de toute façon, on peut les poser à votre service après-vente. Et après, c'est l'utilisation, c'est aussi votre manière de vous approprier cet outil qui va faire la différence. Comme tout, hein, de toute façon, hein, c'est comme une formation, c'est comme un bouquin qu'on a envie de lire à telle page, de reprendre, etc. Donc là, c'est vraiment à vous après d'aller modéliser, d'aller prendre cet outil et d'en faire votre meilleur allié. Hein. Alors, en termes de suivi, je dois aussi rajouter que nous avons une chaîne YouTube. Et que dans cette chaîne YouTube, il y a déjà, je ne sais pas combien de vidéos, où il y a à la fois des vidéos didactiques, et il y a aussi des vidéos où je réponds à des personnes au cours des soirées. Certaines réponses un peu, j'allais dire, quand je fais une réponse qui n'est pas standard, qui n'est pas à une personne, eh bien, on découpe le petit bout de vidéo et on le met dans le forum vidéo. Super. Ce qui permet qu'en allant sur le forum vidéo, on retrouve énormément de questions. De personnes. Et après, quand c'est vraiment trop personnel, eh bien, évidemment, on est là pour ça. En plus des soirées, si vraiment il y a le moindre souci, on est là. Armino, je propose avant qu'on réponde aux différentes questions qui ont été posées dans le chat, qu'on parle de l'offre qui est proposée donc ce soir. Hein. Je vous rappelle que si vous souhaitez, on peut dire que c'est la Rolls, elle est des hypnotiseurs stimulateurs quand même. Je pense que, bah oui. Oui, c'est pas notre premier. Excuse-moi. En tout cas, sachez. C'est la 7e génération. Ouais, 7e génération. Moi, je me souviens que j'ai eu la 3e ou 4e. Il existe sur le marché un produit concurrent, d'ailleurs, que nous avons vendu il y a quelques années, avant que le Casina sorte, qui est une révolution. Et la révolution au Casina, c'est le fait que, justement,
le système a été complètement ouvert. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'on puisse personnaliser. Et c'est à partir de là que beaucoup de thérapeutes ont commencé à l'utiliser. Parce que là, on est dans un système totalement ouvert. Il n'y a plus de… Voilà, vous n'êtes pas captif. C'est-à-dire que demain, imaginons que vous n'ayez plus envie d'être avec nous et d'acheter nos programmes à nous. Je parle de futurs programmes parce qu'on en sort régulièrement. Eh bien, vous avez parfaitement la possibilité demain de mettre dans le Casina une méditation de Joe Dispenza oui, on le fait à notre… Voilà. Après, vous êtes totalement libre. Okay. Voilà. Alors ce soir, vous pouvez vous procurer donc le Casina Plus, on va Neuroplus, Casina Neuroplus. Ça c'est important. Neuroplus, tu vas nous expliquer pourquoi d'ailleurs. Au prix de 495 au lieu de 695. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de le payer en 2 fois et c'est une offre qui est valable bien évidemment sur une courte durée. C'est jusqu'à dimanche 24 avril à minuit, dimanche 24 avril, minuit, donc 495 au lieu de 695. Voilà, on va arriver maintenant aux questions-réponses. Alors, il y en a un certain nombre, tu me laisses juste une petite seconde, comme ça tu peux boire ton petit verre d'eau. Alors, il y a Diana qui nous dit « Ok, toutes ces manipulations mentales, est-ce que cela ne perturbe pas finalement le cerveau ?» C'est une très bonne question. Waouh, manipulation. Comme vous y allez. Alors, d'une certaine façon, on pourrait éventuellement appeler ça de l'auto-manipulation. Parce que quand je ne vais pas bien et que je décide que j'ai envie d'aller bien, est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Pourquoi ne pas accepter son malheur et continuer à souffrir en soi? À un moment donné, entre guillemets, on peut appeler ça plutôt se prendre en main. Alors non, il n'y a pas de manipulation. Et ici, on n'a pas le temps, mais sachez aussi que j'organise des journées de formation au niveau pour comprendre comment fonctionne l'inconscient. Et justement, ce qu'on apprend, c'est que la seule chose que l'on peut manipuler, et d'ailleurs, on vient de vivre des élections, on est encore en période d'élection. Alors là, je peux vous dire que depuis quelques temps, oui, il y a de la manipulation, mais ce n'est pas l'inconscient qu'on manipule, c'est d'abord le conscient, c'est-à-dire votre esprit cartésien. L'inconscient, c'est quelque chose qui, en fait, est un garant de votre écologie interne. Il est vraiment garant de qui vous êtes. Si à un moment donné, quelque chose dans le Casina allait contre vos valeurs les plus profondes ou contre votre intégrité psychique ou physique, ça serait non pas une résistance, ça serait un rejet. Et c'est pas du tout la même chose. Une résistance, c'est on sait que ça va faire du bien, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, on n'y arrive pas. C'est une chose. Un rejet, là, vous allez sentir quelque chose à l'intérieur de vous qui serait, vous sentiriez que quelque part, un programme vous veut du mal. Ce n'est absolument pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Et donc, ce n'est pas de la manipulation, bien sûr, puisque on travaille avec des symboles. À aucun moment, on va vous dire faites ci ou faites ça. Par contre, là où je comprends que cette personne puisse appeler ça de la manipulation, c'est qu'effectivement, le Casina, quand il vous présente une fréquence donnée, va susciter votre esprit pour qu'il aille vers ce type de fréquence. Mais votre esprit n'est pas obligé d'y aller. Si à un moment donné, il refuse d'y aller, et c'est ça la résistance, eh ben, il n'ira pas tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut l'entraîner, et c'est pour ça qu'il faut l'amadouer, entre guillemets, parce que cette personne a raison. La manipulation à ce niveau-là n'est pas possible parce qu'il y aurait un rejet. C'est pas possible. On avance. Sur combien de temps faut-il, cela prend-il pour être initié? J'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je veux bien répondre. Il y a un tiers des personnes, en gros, je ne me demandez pas la virgule, en gros, un tiers des personnes, l'initiation, c'est une lettre à la poste, ils reçoivent l'appareil, 2 heures après, ils sont initiés. Un tiers, 2, 3, 4 séances. Ça, c'est le gros tiers, c'est la majorité. C'est le classique. Et quelques personnes, comme on attire beaucoup de personnes en grande difficulté, ça reste quand même à peu près un tiers chez nous, c'est-à-dire de personnes qui vont avoir plus de 3 à 4 séances d'initiation. Vraiment. Et voilà. Okay. Sandrine qui nous demande si on peut tester le Casina et le retourner s'il ne nous convient pas, et donc est-ce que c'est remboursé? Bien sûr, c'est à partir du moment où pour plein de raisons, la première, c'est que moi, je ne pourrais pas dormir, rien que de penser à l'idée qu'il y a quelqu'un qui a acheté mon bébé et qu'il n'en est pas content.
évidemment. Et même si la personne est totale de mauvaise foi, aucun problème. Elle remballe tout, elle renvoie. Dans les 15 jours, elle sera remboursée. Il n'y a pas de problème. Ça me semble, je dirais, le minimum syndical, quoi. C'est évidemment. C'est toujours bien c'est toujours bon à dire. C'est toujours bon à dire. Virginie qui nous demande, est-ce que pour les personnes sourdes, est-ce que sans audio, il peut y avoir des effets malgré tout avec le visuel? Oui, 80% des effets sont produits. La difficulté, c'est l'initiation. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'est pas accompagné, le fait de faire des séances, il faut juste que cette personne fasse plus de séances d'entraînement. Okay. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, comme nos séances d'accompagnement intègrent aussi des suggestions, d'accord? Donc, cette personne, si elle est totalement sourde, elle n'entendra pas ces suggestions et ces suggestions se rajoutent à l'effet de la lumière. D'accord? Parce que, au-delà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, par exemple, se libérer d'une croyance limitante. Eh bien, désolé, effectivement, cette personne pourra toujours bénéficier de la relaxation ou de la stimulation ou du plaisir visuel et de la libération du stress. Mais par contre, toutes les suggestions qui vont suggérer certains types de croyances positives ou certains types d'abandon de croyances limitantes, ben ça ne marchera pas, évidemment. Sandrine qui nous demande comment savoir quelle fonctionnalité utiliser, Lumino, son, méditation. Alors ça, c'est pas la personne qui choisit, en fait. Oui, c'est pas la carte. En fait, la personne, elle choisit un type de séance. Ouais. Et en fonction de l'objectif, on a déjà fait le cocktail. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des séances qui sont complètes, où il y a à la fois les sons de la nature, la musique, les voix, la 3D, c'est-à-dire, vous voyez, les voix qui tournent autour de vous. Et il y a des séances où il n'y a pas tout ça. Par exemple, je vous ai évoqué tout à l'heure la séance que l'on fait dans le labo de langue. Et ben dans cette séance-là, il y a juste du son binaural et il n'y a donc pas de musique puisque la personne entend autre chose et de la lumière. Ok. Est-ce qu'on peut soigner une cataracte avec cet outil? Et pourquoi un appareil pour stimuler nos sens? L'esprit n'a-t-il pas des possibilités infinies? Alors, question en une. Alors, la première, est-ce que ça peut soigner les cataractes? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Oui. Je n'ai absolument pas… la seule chose que je peux vous dire, je vais profiter de cette question. Donc, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ça fait du bien aux yeux. Et on va certainement poser la question après, j'en réponds tout de suite. Je rappelle, ou plutôt je vous donne l'information, ça se passe toujours les paupières closes. Non pas pour protéger de la lumière, puisque c'est la luminothérapie, je vous le rappelle. Donc, on n'a pas besoin de se protéger de cette lumière. Par contre, si on avait les yeux ouverts, ça ne marcherait pas. Il faut impérativement avoir les yeux fermés, parce qu'en fait, la lumière vient se projeter, vous voyez, sur nos paupières, et c'est cette projection des flashs lumineux sur les paupières qui va créer le visuel, et qui crée aussi le fait que notre esprit ne peut pas contrôler ce qui se passe, parce que s'il avait les yeux ouverts, il pourrait contrôler ce qui se passe. Et ce serait beaucoup plus difficile de le faire lâcher prise. Alors ensuite, la deuxième question, c'était… Alors, dans la même question, il y avait une deuxième question. Pourquoi notre corps, en fait, notre corps a de merveilleuses possibilités. Attends, je reprends ça, mais c'était ça. Notre corps a notre esprit, mais bien sûr. Ah non, mais attendez, mes amis… on n'a pas forcément besoin d'un casinat, comme on n'a pas forcément besoin ni d'une voiture, ni d'un vélo, ni d'une moto. Par exemple, moi, je donne souvent l'exemple du vélo comme métaphore parce que ça me convient. Un vélo, c'est très similaire au casinat. C'est-à-dire, je peux, à la place d'utiliser un vélo, avec la même énergie, je peux marcher. Je vais juste beaucoup moins loin, beaucoup moins vite. Mais je peux vivre sans vélo. On n'est pas obligé d'avoir un vélo. Et d'ailleurs, un vélo peut être utilisé pour certaines choses. Par exemple, moi qui suis près d'Annecy, pour faire le tour du lac d'Annecy, le vélo, c'est génial. Par contre, pour grimper à la Tournette, qui est une montagne qui est à côté du lac d'Annecy, pour monter à la Tournette, eh bien, il vaut mieux y aller à pied. Donc, ça veut dire que pour certaines choses, le casinat, c'est juste un autre monde. Ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin. Mais évidemment,
que certains grands méditants qui ont, je veux dire, qui se sont isolés pendant des années dans des ashrams ou qui n'ont que ça à faire, qui n'ont que ça à penser, oui, pas besoin de Kasina, pas de souci. Ouais. C'est un outil. Absolument. À vous de voir ce que vous en faites. Daniel, j'essaye un Kasina et dès que je l'utilise, je m'endors. Je n'arrive pas à rester éveillée durant la séance. Quel bonheur. Un témoignage en direct. Oui, mais est-ce que le Kasina pourrait m'aider? Et après, petit bémol, j'ai l'impression que ce sont des séances ratées. Depuis que je l'utilise depuis un mois, je suis toujours fatiguée. Vous voyez que c'est important. Vous voyez que c'est important de faire du suivi, puisqu'apparemment, cette personne a un résultat optimal et elle pense que c'est pas le bon. Et ça, c'est une question que j'ai souvent. Je comprends pas, vu que je m'endors pendant la séance, la personne dit qu'elle s'endort, en réalité, elle lâche prise. Oui, c'est ça. Et là, on est encore une fois, on est dans les séances thérapeutiques. On est dans le chapitre auto-hypnose, là, je pense. Eh bien, c'est le top. À partir du moment où, au cours d'une séance, vous perdez le contrôle de ce qui se passe, vous libérez de la mémoire émotionnelle, vous préparez votre sommeil. Enfin, je veux dire, c'est le top. Donc, notre esprit cartésien n'entend plus ce qui se passe. Mais notre subconscient, lui, l'entend toujours. Notre subconscient, notre inconscient, pour moi, c'est la même chose, eh bien, lui capte toujours les lumières. Toujours jusqu'au bout de la séance. La preuve, c'est qu'à la fin de la séance, cette personne, elle le sait, eh bien, elle revient à elle. Il n'y a pas de point. Alors, ça arrive de temps en temps, vraiment, quand vous êtes tellement explosé de fatigue, ça peut arriver de s'endormir avec le Kasina sur le nez. Ça peut arriver. C'est rarissime. En général, à la fin de la séance, il y a un petit temps où on a juste le temps d'enlever les lunettes et puis de partir en sommeil. Merveilleux, ça. Pour cette personne, elle est nominale. Mais elle disait que ça faisait un moment qu'elle l'utilisait et elle ne voyait pas d'amélioration. Elle disait qu'elle était fatiguée. Que ça faisait un mois qu'elle était… Attends, je reprends. Qu'elle était fatiguée. J'ai l'impression que ce sont des séances ratées. Depuis que j'utilise, depuis un mois, je suis toujours fatiguée. On persévère. Eh bien, alors, peut-être que ça n'a pas suffi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise comme séance. Ce que je l'invite à faire, bon, déjà, la première réponse que je peux lui donner, non, ce n'est pas une séance ratée. Au contraire, c'est une séance, c'est exactement l'objectif qu'on recherche pour ce type de séance-là. Donc, que du bonheur. Pour le reste, je lui conseille de revenir vers nous, peut-être à la prochaine soirée questions-réponses qui est vendredi qui vient là. C'est vendredi prochain. Donc, qu'elle n'hésite pas à se connecter. Elle a dû recevoir notre mail. Et si éventuellement elle n'a pas eu le lien de connexion pour vendredi prochain, qu'elle revienne vers nous, on lui enverra. Vous mettez votre mail dans le chat et comme ça. Oui, d'ailleurs, on en profite, Laura, pour dire que à partir de maintenant, des personnes auxquelles éventuellement on ne pourra pas répondre, si elles mettent leur mail dans le chat pour dire avec la question, et si on n'a pas le temps de répondre ce soir, je répondrai par mail. On va essayer de répondre à toutes les questions principales des questions. Kasina est-il à la visualisation créatrice? On a déjà répondu un petit peu, mais bon. Oui, énormément. Okay. Moi, j'ai même un trait, pour vous dire, j'ai un écrivain, d'ailleurs, dans les célébrités, j'ai notamment un écrivain très, très célèbre, dont je ne peux pas dire le nom, je n'ai pas le droit, mais par contre, qui, lui, fait une séance de Kasina pour se mettre justement dans la créativité. Et elle me dit, voilà, moi, juste avant de me mettre à mon clavier, je me fais 15 à 20 minutes et je commence déjà à rentrer dans mes personnages. Et donc, ça la déconnecte du monde extérieur et ça lui permet déjà de se mettre en imaginaire. Elle se met en alpha, donc en mode création, en mode imaginaire et en mode chance. Ah oui, là. Je médite beaucoup, j'atteins des étapes… Question, ok. Je médite beaucoup et atteins des états modifiés de conscience. Est-ce que le Kasina peut m'aider malgré tout? Bien sûr. Vous savez, c'est la fameuse poncif, on ne prête qu'aux riches. Là, on prête à tout le monde, et y compris aux riches. Ça veut dire que si vous avez… En fait, plus vous savez faire, plus vous irez loin avec le Kasina, en fait. Je ne connais pas les limites. Très sincèrement, je ne les connais pas. Aujourd'hui, j'ai des personnes… voilà, en fait, vous serez plus facilement initié, encore que, il peut arriver aussi qu'on ait une attente tellement différente de ce qu'on va vous proposer que parfois, ça peut aussi être une résistance. Oui, c'est sûr. Donc, voilà, donc ça aussi, ça peut arriver. Mais par contre, au niveau de l'utilisation, c'est un amplificateur. Je veux dire, je parlais tout à l'heure du vélo. La personne qui a des grosses cuisses,
et qui est très sportif, va aller beaucoup plus vite que moi autour du lac d'Annecy. Vous voyez, il sera toujours heureux d'avoir son vélo, même s'il est déjà sportif. C'est la même chose. Est-ce que le Casina peut débloquer des blocages inconscients comme un manque de confiance en soi? Il y a tout un programme là-dessus. Alors ça, c'est la base de la base. C'est la base de la base, ça on en a parlé. C'est la base de la base. Ok. Alors attends, il y a aussi quelle est la différence entre le Casina, le Pandora et le Psyo? Alors le Psyo, tout à l'heure je vous ai parlé de l'ancien produit que nous avons commercialisé avant la révolution Casina. C'est un excellent produit. On parle du Psyo là, hein. C'est un excellent produit. Simplement aujourd'hui le rapport qualité-prix s'est inversé puisqu'en fait c'est un produit, je dirais vraiment très grand public, très bien d'ailleurs. Mais bon, il est vraiment dépassé, que ce soit au niveau de l'ergonomie, que ce soit au niveau des programmes, que ce soit au niveau de la possibilité d'évolution. Enfin, le but ici n'est pas de faire mais bon, voilà, c'est un produit qui est un petit peu aujourd'hui dépassé par rapport au prix. S'il était vendu 300 €, alors oui, ce serait un excellent rapport qualité-prix. Aujourd'hui, il est vendu généralement plus cher même qu'un Casina Neuro Plus, je veux dire en configuration équivalente, et c'est pas logique vu que le Casina aujourd'hui, c'est le haut de gamme du haut de gamme de la chose au niveau des possibilités. Alors, pour ce qui est de la Pandora, alors là, pour le coup, c'est beaucoup mieux qu'une Pandora. Mais alors là, ça, c'est même pas comparable pour une raison simple, c'est que dans la Pandora, il n'y a que de la lumière. Alors, en général, donc c'est le même principe. La différence, c'est qu'ici, je vous rappelle on fait un travail individuel avec les lunettes, tandis que la Pandora, c'est une lampe qui est mise à distance, donc pas très pratique au niveau de l'utilisation, surtout pour une utilisation individuelle. Et bon, puis le rapport qualité-prix, là, je vais vous dire, si vous avez déjà utilisé une Pandora, si vous avez déjà payé 70 € pour faire une séance, que vous faites une séance de Casina, vous ne le lâchez plus. Hein. Il revient plus le Casina. Parce que vous avez, au niveau de des visualisations, c'est quasiment la même chose. Après, ça dépend des programmes, puisque chaque programme propose des visualisations différentes. Vous ne ferez jamais 2 fois les visualisations similaires, identiques, puisque vous serez dans un état d'esprit différent. C'est toujours différent, même si c'est similaire. Donc, au niveau de ce que l'on voit, si vous avez déjà fait une séance de Pandora, vous n'allez pas être dépaysé au niveau du Casina. Simplement, ici, vous aurez de la musique synchronisée, je dis bien synchronisée, vous aurez du son binaural synchronisé et en individuel, alors que dans une lampe Pandora, vous n'avez que la lumière. Dans la lampe Pandora, vous n'avez pas de couleur, etc., etc. Mais voilà, comme ça, vous pourrez, si vous avez déjà fait un essai de Pandora, quand vous recevrez votre Casina, je ne crois pas qu'il reviendra celui-là. Je crois pas. Voilà. Robert nous demande si le Casina Neuro Plus est plus complexe à utiliser. Est-ce que tu peux nous faire la différence aussi entre le Casina et le Casina Neuro Plus? Alors, par rapport au Casina américain original, eh bien, le Casina américain original, lui, ne permet que la stimulation cérébrale. Je l'ai parlé au début du webinaire. Donc, si vous êtes intéressé par la stimulation cérébrale, cet outil-là pourrait vous convenir. Si vraiment vous voulez rester dans cette utilisation-là. Si vous voulez avoir accès à toutes les utilisations au-delà de toutes celles que j'ai évoquées ce soir, là, c'est impérativement un Casina Neuro Plus. Sinon, vous n'aurez pas les effets dont je vous ai parlé ce soir. Une question sur le poids. Est-ce que ça peut agir sur le poids et on peut l'utiliser à partir de quel âge? Alors, au niveau de l'âge, moi, j'estime qu'il faut que l'enfant qui l'utilise ait déjà son libre arbitre. Voilà, pour moi, c'est la limite. En dessous, ça n'a pas de sens. Parce que, voilà, il faut que la personne ait son libre arbitre pour pouvoir décider si elle garde les lunettes, si elle ne garde pas les lunettes, si elle a les yeux fermés, si elle a les yeux ouverts, etc. Donc, moi, je dirais 6-7 ans. En dessous, je considère que ce n'est pas une utilisation adéquate du Casina. Et l'autre question, pardon, le poids. Est-ce que ça peut agir sur le poids? Alors, je ne vais pas répondre ce soir à toutes les questions de chaque symptôme, pour une raison simple, c'est qu'en réalité, on l'a évoqué au début, la surcharge émotionnelle, le surstress est à l'origine de plus de 80% de nos maladies, de nos symptômes. Alors, attention, il y a des personnes, je ne suis pas médecin, et il est possible que cette personne me pose la question et qu'elle ait un surpoids qui n'ait aucun rapport avec le stress, ni aucun rapport avec son histoire de vie, ni aucun rapport imaginons que c'est quelque chose de purement génétique, imaginons,
évidemment que le casino ne pourra rien lui apporter, si ce n'est du bien-être, si ce n'est de la relaxation, si ce n'est de la détente, mais elle lui fera pas perdre de poids. Par contre, je parle de ma propre expérience, j'ai déjà fait moi personnellement 115 kilos, et je peux vous assurer que ça avait un lien direct avec l'émotionnel, un lien direct avec mon niveau de stress, et c'est pas par hasard si je faisais 115 kilos quand j'étais au top du top de mon burn-out, plus exactement dans le down, au bas de mon burn-out. Donc oui, c'est un lien évident. Et par ailleurs, parce que c'est une question vraiment, il y a beaucoup de personnes qui achètent le Casinal dans cet objectif-là. Donc je tiens à bien préciser que même si aujourd'hui vous avez déjà entamé une, comment dirais-je, une rééducation alimentaire, par exemple avec une diététicienne, par exemple avec un médecin, avec un thérapeute. Là où le Casina va vous aider, c'est que, ou un naturopathe, eh bien, c'est que changer d'attitude, changer d'alimentation, ça génère un stress énorme. Et c'est là où le Casina va vous aider. Donc, je veux dire, à vous aider, à vous donner de la confiance. Oui, vous rééquilibrer. Voilà, et donc, ça a forcément une influence. Par contre, l'idée n'est pas d'axer comment dirais-je, ici l'idée c'est vraiment de retrouver un dynamisme global qui va rejaillir sur plein de domaines, même si dans les suggestions que nous utilisons dans nos programmes, c'est une cible très très importante parce qu'on sait que de toute façon quelqu'un qui est en surpoids, je parle, on est bien d'accord, de ce surpoids qui est lié à l'émotionnel, au surstress, etc., eh bien à partir du moment où on retrouve un équilibre de vie, c'est beaucoup plus facile soit de suivre une rééducation alimentaire, soit même parfois sans changer de régime alimentaire, de perdre énormément de poids. Et un jour, on pourrait développer des conséquences d'un déséquilibre psychologique par rapport à notre déséquilibre de vie. Je pense que tu es bien placé pour le savoir, Laura. Oui. On va prendre la dernière question et puis après, on va s'arrêter sur ce webinaire. Le Casina, Raphaël nous demande s'il permet de faire des voyages astro. Alors oui, j'ai déjà eu des personnes. Alors je précise que si ensuite, dans le suivi, ils m'appellent pour me demander comment on fait, je dis non, c'est pas du tout ma spécialité, du tout. Je suis pas du tout là-dedans. Par contre, j'ai pas mal de clients qui m'ont parlé de ça, c'est-à-dire que c'est des personnes, etc., dont un que je peux vous retrouver et qui veut plus y remettre les pieds parce qu'il a appris à le faire, il y est allé et un jour, voilà. Donc oui, ça arrive. Ça m'est même arrivé une fois sur un stand à Paris. J'ai fait essayer le Casina et le monsieur s'est retrouvé au-dessus du palais des congrès. Donc il est redescendu, ça lui a paru normal. Il dit votre appareil est très bien, on se relaxe très bien. Et puis d'ailleurs, j'ai pu faire un petit tour. Moi, j'étais là, je ne savais pas si c'était du lard ou du cochon, je ne savais pas. En tout cas, il me l'a déclaré. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais oui, ça permet. Pourquoi? Parce que pour atteindre ce genre comment dirais-je, d'état d'esprit et d'état de conscience, d'abord, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense. Parce que d'abord, il faut le vouloir, c'est un projet. C'est comme pour les personnes qui veulent vivre du rêve éveillé, par exemple. C'est possible, ça demande des entraînements. Le Casina va vous y aider. Par contre, je tiens à être clair, moi, je ne pourrais pas être une aide au-delà d'utiliser parfaitement le Casina pour être sûr de vous optimiser. Je ne peux pas être une aide au niveau théorique par rapport au voyage astral. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Ouais, merci de répondre avec cette précision-là et cette franchise-là, Arménio. C'est ça que j'aime beaucoup et j'apprécie chez toi, c'est que quand tu sais pas, tu sais pas. Quand c'est pas ton domaine, eh bien tu le dis simplement et c'est vrai que c'est agréable. Il y a quelqu'un qui nous dit merci beaucoup de toutes les réponses parce que j'étais convaincue avant le webinaire, mais là je suis très impatiente, donc merci beaucoup. Écoutez, c'est à nous de vous remercier d'avoir été là, d'avoir posé vos questions, d'être resté pendant le webinaire, de nous avoir partagé en tout cas certaines choses. Arménio, merci beaucoup pour à chaque fois ta conviction, merci pour ton envie. C'est toujours un plaisir de t'entendre parce qu'on a toujours l'impression que c'est tellement évolutif tout ça. Donc c'est une vraie joie en tout cas d'être en webinaire avec toi et de te voir évoluer. Moi, ça fait 2 ans et demi maintenant, et je vois évoluer à chaque fois. C'est un joli fleuron, en tout cas, hein, technologique. Merci. Donc, bravo. Merci Laura, merci de ton soutien, parce que tu sais que moi, je ne suis pas du tout doué pour ces trucs avec des caméras, des micros, c'est pas trop mon truc. Et c'est grâce à toi, tu me soutiens, je t'ai en ligne de mire et ça me permet de
de rester concentré là-dessus. Merci Ah bah, infiniment. tu sais Laura. que toute Merci, l'équipe, en merci tout à cas, tous. ouais, tu sais que toute l'équipe de Bibouda est là, en tout cas. Oui. Vous dire aussi, bien sûr, que vous aurez le replay de ce webinaire, je le rappelle, dès demain matin dans votre boîte mail, avec toutes les infos, bien sûr, sur cet outil magique. Et on a un cadeau pour vous. On vous enverra aussi une très jolie séance, on en a parlé tout à l'heure, c'est un bonus, une séance de méditation sur la confiance en soi. Hein, tu veux dire en 2 secondes un tout petit mot là-dessus? Voilà. Hein, c'est essentiel. Voilà, vous allez voir. Alors, vous n'avez pas le casina, mais en tout cas, c'est 20-30%, on va dire, hein, de ce que pourrait offrir cet outil. Voilà. Puis elle est déjà autonome, elle peut déjà fonctionner sans le casina. Maintenant, c'est sûr que c'est pas du tout la même expérience et c'est pas du tout les mêmes effets. Mais quand même, ça vous permet de vous voir un peu comment ça se passe pour des séances thérapeutiques. La difficulté, c'est qu'on vous envoie une et voilà, il y en a plein d'autres différentes et ce sera à vous de les découvrir. Voilà. Pour toutes les personnes, il y a eu quelques questions encore, j'ai pas pu tout prendre, mais bon, on a un timing aussi à respecter. J'aime bien respecter les horaires. Arminio regardera et n'hésitez pas à mettre votre email pour qu'il vous réponde. Alors, ce sera peut-être pas dans les 2 heures qui arrivent là. Laissez-lui un petit peu de temps, mais en tout cas, on va s'engager à répondre à vos questions. Plein de belles choses pour vous. J'espère que cette soirée vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que voilà, que vous avez été convaincus ou pas. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, mais en tout cas que ça vous a ouvert quelque chose. Et en tout cas, nous, on est là, on reste là et on vous souhaite une très jolie soirée. Passez plein de jolies choses pour cette nuit. Et puis, on se retrouve évidemment très bientôt. Arménio, merci beaucoup. À tout bientôt. Merci beaucoup, Laura. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci. À tout vite.